Alors aujourd'hui, nous allons résoudre le problème 230 qui consiste à trouver le plus petit élément dans un binary search tree. Donc un binary search tree, c'est un arbre dont les valeurs des enfants à gauche sont plus petites que les valeurs des parents, et de la même manière, les valeurs des enfants à droite sont plus grandes que les valeurs du parent. Donc pour résoudre ce problème, il existe plusieurs méthodes. Donc, soit en utilisant une méthode de parcours en profondeur, soit en utilisant une méthode de parcours en largeur. Et après, on peut utiliser de la récursivité ou non. Dans ce cas-là, petite subtilité, on va arriver plus vite au résultat en utilisant un algorithme de parcours en profondeur. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, comment va fonctionner l'algorithme? On va initialiser un array, et dans cet array, on va ajouter des éléments au fur et à mesure qu'on les trouve, du plus petit au plus grand. Donc comment on fait ça? On va juste procéder en prenant les enfants successifs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants à gauche, ce qui voudra dire que c'est l'élément le plus petit. Une fois cela fait, on va pouvoir ajouter le nœud du parent. Donc imaginons on commence aux routes, il y a un enfant à gauche, donc c'est pas plus petit, on va à gauche, on est à 1, il n'a pas d'enfant à gauche, ça veut dire que c'est l'élément le plus petit. Donc on va ajouter la valeur de ce parent, donc on va ajouter à notre array résultat 1, puis on va faire une recherche pareil dans son enfant à droite. Donc récursivement, on va rappeler l'algorithme, la fonction DFS à droite. Et donc imaginons là il y avait un nœud à gauche, il ajouterait celui à gauche, puis le nœud du parent, puis le nœud à droite, puis etc. etc. Donc comment cet algorithme va se présenter? On va initialiser un array résultat, on va définir notre fonction DFS route. Si jamais route est nul, enfin si jamais il n'y a pas si route est none, on va return rien du tout. Sinon, on va rappeler la fonction route.left. On va ajouter au résultat la valeur qu'on a trouvée. Et on va appeler la fonction récursivement à droite du parent. Donc, right. Exactement. Et à la fin, on va appeler la fonction route. Et on va retourner la kème valeur de notre array. Donc, l'indice commence à 0, k-1. On run pour voir si les premiers test cases passent. Ils passent, on peut submit. Et nous avons normalement une solution optimale qui bat 97,77% des utilisateurs avec Python. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.